Nous sommes l'association Coartés, cette association, je suis un des fondateurs. Elle a été créée en 1998. Voilà, nous avons créé un espace qu'on met tout le temps à la disposition des gens. Le but, c'était que les gens puissent avoir des lieux accessibles, d'un côté économiquement. On vient aussi à soutenir toute une démarche qui permet justement que tous ces potentiels créatifs puissent continuer à exister, à se développer et à croître. Voilà, que les gens ne se sentent pas complètement dès le départ frustrés parce qu'ils n'ont pas de lieu, parce qu'ils ne peuvent jamais montrer ce qu'ils font, parce qu'ils se sentent complètement isolés. Ici au moins les artistes rencontrent des autres artistes, ils peuvent produire ces choses, il y a des échanges, c'est un lieu convivial, les danseurs peuvent rencontrer des musiciens, des gens qui font la poésie. Voilà, il y en a eu tout. Il y a des gens qui viennent filmer, créer des clips, il y en a celles qui viennent faire, voilà, il y a eu des festivals de poésie, il y a eu des slams, il y a de la philosophie, il y a des festivals féminins, il y a beaucoup de festivals qui se font. Voilà, c'est des lieux dans l'esprit général qui servent, qui sont à l'appui de ces initiatives, qui sont des initiatives de création, de partage, de socialisation. Et ce bâtiment était vide. Ça faisait 8 ans qu'il n'y avait rien dans le bâtiment. Le fait que nous, on l'a valorisé quand même, on l'a donné une plus-value qu'il n'avait pas avant. Et aussi au niveau du quartier et tout ce qu'on a fait. Disons qu'en étant actif ici, on s'occupait des problèmes sociaux, il y a un espoir des réfugiés, on a travaillé beaucoup avec les jeunes qui sont vraiment des fois dans des situations difficiles. Disons qu'on apporte quelque chose au quartier, plus à tous les artistes de Paris qui ont besoin de lui pour répéter. Maintenant, ils disent qu'ils ont besoin tout de suite du bâtiment, ils nous donnent 3 mois, ils nous mettent à la rue, ils nous disent que, voilà, pour l'instant, la mairie n'a pas et qu'il ne nous donnera pas des autres locaux. Imaginez, avec ces décisions, il y a 8 personnes qui sont dans la rue, ça veut dire qu'il y a 8 personnes au chômage, il y a 20 ans de lutte qui se sont mis à la poubelle, comme ça, tranquille, comme si rien. Voilà. Pourquoi pas soutenir quelque chose qui est dans l'intérêt général, qui est très soutenu, qui est respectable dans son ensemble. Et la création et l'activité culturelle, c'est essentiel à la vie, au-delà de tout. En Mont-Sanard, ça veut dire qu'est-ce qui nous reste, boulot, dodo et métro. Voilà. Et voilà, l'esprit a besoin d'exulter, de penser, de réfléchir, de s'évader. Toute la société en ensemble, sans culture, sans activité artistique et créative, on ne va pas passer devant la télé toute la journée. Quand les représentants ne font pas ce qu'il faut, il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte pour nos droits. Parce que c'est comme ça. Sinon, voilà, les dictatures, il y en a partout. Si vous avez la sécurité sociale, si vous avez aujourd'hui des lois sociales qui vous protègent, si on a plein de choses qui existent, c'est parce qu'on s'est battu. Et si en terre de verre, c'est la même chose. Alors, voilà. Moi, je viens de l'Uruguay, je suis un réfugié politique, j'ai arrivé comme un réfugié politique. Jusqu'à 25 ans, j'ai vécu vraiment des périodes très difficiles en Amérique latine, avec des renversements, avec des dictatures militaires, avec des conséquences assez désastreuses pour notre société. Après, ça a pris 15 ans d'oscurantisme chez nous, voilà, et que ça revient maintenant. On a la mauvaise mémoire des fois. Mais oui, voilà, la vie des fois c'est un long combat parce qu'il y a toujours des injustices. Et voilà, il faut qu'on relève des ailes, on n'accepte pas et on se révolte et on se bat.